Mesdames et messieurs, salut à vous, ici Wilfried Joseph a dit Palala, le c'est pas pour vous présenter la vidéo d'une soirée spéciale avec le Grand Orchestre International, septentrional, considéré la légende du temps. Cette soirée est due juste pour rendre hommage aux trois personnages spéciaux. Je veux parler de Bob Bédio, Tingué et Arthur François. Ce sont ces trois musiciens qui, de concert avec le très regretté mémoire, le maître Ulrich Pierre-Louis, qui ont œuvré pour créer le rythme en boule de feu, qui a donné à ce dit orchestre son originalité. Sans vous cacher, cette célébration a été chic et magnifique. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec moi dans cette vidéo ce qui s'est passé ce jour-là à Eastside Banquet de Queens. Allons-y. Nous sommes en direct justement depuis Hillside Banquet pour cette superbe célébration. Il faut dire que j'ai une caméra qui est braquée sur moi. C'est la caméra de notre grand cinéaste originaire du Cap haïtien. Et Palala, c'est son nom d'artiste, il est très connu. Sur ce nom, il est en train de filmer mon intervention ici à la radio. Donc ceux qui auront à regarder cette vidéo sauront exactement où j'étais à ce moment précis dans cette retransmission en direct depuis Hillside Banquet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et étant donné que je ne suis pas du sérail, l'orchestre septentrional voudrait bien offrir, dans une façon spéciale, à Tingué, Arthur, une salle d'applaudissements pour les trois. Salut spécial de la part du grand orchestre septentrional. Maestro. On dit souvent que l'ingratitude est une vertu nègre, mais à ce point de vue-là, nous ne sommes pas des nègres. Alors, encore une fois, pour Arthur, Tingué et Bob, l'orchestre septentrional dédie toute la soirée. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Je l'ai dit, il est né en 1928. Il commençait à faire partie de l'orchestre septentrional à 20 ans. Alors, noblesse de septentologue oblige, je vais vous dire la date exacte, c'était le 4 août 1948 qu'il a joué pour la première fois en tant que professionnel avec Septentrional. Il a continué pendant 24 ans jusqu'au 11 mai 1972 et pendant 13 longues années encore, jusqu'en mai 1985, il a joué le rôle d'administrateur du Feu Vert. Son intérêt n'a d'égal que la conservation de sa forme.
je vous demande d'applaudir avec tout l'honneur qu'il mérite Artemis Tengue Dolce pour lui remettre la plaque qui a été préparée en son honneur, nul autre qu'un septembre qui garde en lui de manière l'orchestre, le docteur Ali Prophète. Comme il faut, eh bien, j'ai avec moi ici notre councilman bien connu, Mathieu. Merci, docteur Prophète. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Comme vous le savez, mon nom c'est docteur Mathieu Eugène. Je suis représentant le district 40 à Brooklyn. Vous rejoignez les invités aux pionniers de l'orchestre septentrional, ceux qui ont la vision de créer cette institution que nous pouvons appeler un patrimoine national. Monsieur Bengue, c'est un honneur, un privilège pour moi de vous présenter au nom de l'orchestre septentrional et aussi en signe d'hommage et de gratitude, non seulement de la part des musiciens du septentrional, mais de la part de tous les fanatiques. Merci. Et en même temps, c'est un grand honneur, on parle de grand musicien. Mon musicien, ça, c'est Joseph Antoine Philomé. M'a dit abstenir de merci. Parce que nous sommes rentrés dans une équipe qui a commencé à évoluer. Mais on peut tout le monde admirer pour qui ça? Admirer pour discipline. Pour riche. Et là, monsieur a joué, ou pas remarqué comme un musicien qui a performé façon que les marchés et que les performés, les entretenus et fanatiques, c'était un cordonnier et en même temps c'était un instructeur sportif et c'est un monsieur là dans le quartier dans le 15 côté moi-même dans le 14 et 15 J côté m'était habité, tout le monde était respecté. Monsieur, là, la marché dans la rue, peut-être qu'il y a des gens qui ne pas aborder, mais au fond, c'est un monsieur qui est très simple, qui est très courtois et que tout le monde te remet dans le quartier. Tout le monde passé à saluer lui. Première expérience moi-même, Wilfried Subrin a fait avec Abstenius Dolce, alias Petengue, c'est en 1966. Septentrional, le grand orchestre septentrional de retour d'une tournée triomphale en Amérique du Nord, a joué dans un cinéma qui est Eden Ciné à la rue 18. Le 7 ans joué une musique qui relève. Vous entendez Abstenius Dolce a performé un bongo. Son bagage extraordinaire. Nous tous qui étaient là dans Eden Ciné à l'époque, jeune Timon, c'est sous deux pieds nous camper, monter sous chaise pour nous applaudir Abstenius Dolce qui a battu bongo ça. L'autant de monsieur a joué dans la musique dans le Tinel. Ouais, monsieur a performé à baguette là, ouais, même monsieur et pomme là, poignère qui a performé et puis ouais, avant-bras et bras étaient tels quels. C'est un musicien extraordinaire. On n'a pas trouvé type de musicien ça encore. Et Dieu merci pour tout le monde. Septentrional, septentrional, des années, puis pour ceux que jusqu'au hier, avec ma première TPP, on fait ça, je fait côté de l'hiver. Je me dis un grand merci pour tout le monde qui fait le déplacement, qui est venu, oui, ancien bateau septentrional, qui était là depuis le commencement, qu'on a loué ces instruments, nous montrons que ça va arriver côté de l'hiver. Et je me dis tout le monde merci. Grand merci du déplacement que le fait, que vous avez assisté moi-même comme ancien bateau septentrional. Alors, je vous remercie. Bon, dernier et bien sûr
salut que Tengue a recevoir avant donc, que les retourner dans la place, eh bien, c'est de la part de Mouno qui actuellement dans l'orchestre, Chita sous tabouret de Tengue de Conchita, eh bien, actuel batteur, c'est un aux deux nouveaux batteurs de septentrional, Tito et Miratel. Le deuxième musicien à qui hommage va être rendu n'est nul autre que le fils de l'un des 9 fondateurs, disons, de l'orchestre septentrional, Jean Meliot, qui a été le premier directeur et administrateur de l'orchestre septentrional de 1948 à 1950. Bob Meliot, en fait, a toujours fait partie de l'orchestre septentrional. Que ce soit du temps où il performait avec l'orchestre du Collège Notre-Dame, que ce soit au moment où il jouait comme bassiste avec les superstars du Cap haïtien, avec les sambas du feu vert ou les universels du feu vert, à pied levé, il était toujours prêt à remplacer son illustre prédécesseur Raymond Jean-Louis. Bob Meliot est celui qui a l'orchestre septentrional dans l'âme. Mais il a franchi le pas définitif en 1971. Il avait 25 ans. À ce moment, il est devenu musicien titulaire de l'orchestre septentrional en qualité de bassiste. D'aucuns disent, et c'est vous qui me direz ce soir s'ils ont raison ou tort, que Bob Meliot, malgré Raymond Jean-Louis qui l'a précédé, Adhémar qui l'a succédé, et même son remplaçant actuel, ou le titulaire du poste actuel, Tibas, cette vérité fait presque l'unanimité pour dire que Robert Bob Meliot est le plus illustre bassiste que l'orchestre septentrional n'ait jamais connu, connaîtra jamais. À l'entendre jouer Forever, à l'entendre interpréter les chansons de Nelson Ned, et surtout le souvenir que je garde particulièrement au cœur, c'était le 11 juin 1973. Monsieur Édouard Bérouette présentait une conférence sur la vie de Septembre au Feu Vert Night Club, et derrière les rideaux, l'orchestre a exécuté 2 morceaux, Désir septentrional et surtout Fredline. Quand vous entendez cette basse qui accompagne Fredline, et surtout, c'est la 2e fois, et c'est peut-être le seul orchestre qu'il a fait, dans Blasphème et Fredline, où on joue un slow et un boléro sans tambour. On danse exclusivement sur la basse. Fredline, c'était Bob Meliot. Il est là avec nous, 1971, 1975. Et bien entendu, c'est le docteur Bern Paul qui a fait le voyage depuis Port-au-Prince. Et bien entendu, le successeur de Bob est là. C'est le docteur Bern Paul qui va remettre le trophée qui lui est laissé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous comprenez pourquoi Septembre a défié le temps. Ces sortes d'initiatives ne peuvent que renforcer ces sortes d'institutions. Et l'institution septentrionale est en train, après tout ce qu'on sait de Septembre, en termes d'apport à la culture musicale haïtienne, actuellement, Septembre nous rappelle la mémoire de ces héros, la mémoire de ces grands. Et après Tengue, nous avons l'honneur et le privilège de remettre
cette plaque d'honneur et mérite au bassiste Robert Bob Mignot pour son apport inestimable à la consécration et à la longévité du rythme boule de feu pendant près de 5 ans. Bob, encore merci pour tout ce que tu as fait pour ces temps. Parfois, quand on me la nuit, ma complainte s'en va vers toi. Tu caressant les jours, comme la brise dans le feuillage. Elle veut te romancer le passé. C'est un beau garçon qui était évolué dans l'orchestre septentrional. On parlait de Robert Mignot. C'est petit Jean Mignot, défunt, qui était ancien fondateur, directeur musical et guitariste du grand orchestre appelé septentrional. Tout le monde connaît Robert sur Bob. Bob Mignot, c'est l'aîné en famille de 3 petites. Il fait une étude primaire et secondaire au Cap-Haïtien. Le grand contrebassiste qui était gagné dans septentrional, le terrible Raymond Jean-Louis, les Pacala, pour quelque soit de raison, il était qu'on fait appel à Bob qui était qu'on allait jouer. Au mois de juillet 1971, Robert Mignot débuté professionnellement carrière musicale dans l'orchestre septentrional. Pendant le passage dans l'orchestre, il a réellement porté tout ça qu'on connaît dans la musique. Maestro était contingent créatif parce qu'il était tellement jeune, mais monsieur est vraiment extraordinaire. Quand monsieur vient prendre place correctement dans le jazz. Bob a enregistré des disques avec cette continuité. Que jusqu'à nos jours, que nous jouons toujours, ou bien Bidou Rosier et Septembre, bien Charles Dessalines, Toto Nécessité, ou Mickey, ou bien Andy Charles de Bordus, et d'autres encore. Pour moi-même, un poste ça, Bob a prêté le meilleur bassiste qui vient de tous les temps. Un improvisateur, excellent musicien, un génie extraordinaire, sans les guitares basse là, et jusqu'à présent, toujours à jouer depuis toute l'occasion. Si le 20e siècle est fournisseur dans mon pays, il était mon Cassius Clay comme un grand boxeur, mais pour moi-même, Bob Mignot comme contrebassiste, l'a prêté meilleur que gagné dans l'orchestre septentrional. Je dis merci pour le service qu'il rend à l'orchestre. Je dis bon, merci pour ça contribuer à la musique haïtienne. Bob, appelez dans mon corps. Bonsoir tout le monde. Réellement, on dit gentil métaux. Et même très ému. Je m'a dit tout le monde merci. En fait, c'est merci sur le gars. Alors, le troisième et non des moindres. Son nom maintenant est resté immortel sur le protocole vocal du souffle puissant d'Haïti en deuxième lieu, mais d'abord une création de l'inusable Michel Tassi qui en 1969 sur le disque CS004, le fameux disque vinyle où l'on trouve Pèlerinage, Indignation, où l'on trouve des belles musiques comme Wavini, il y a Tambour frappé.
qui a été créé en 69 comme merengue carnavalesque Koudjaï, en boule de feu Koudjaï, que le maestro a transformé en rythme pétro. Alors on a entendu la voix de Michel Tassi qui scandait "As-tu frappé tambour pour moi?" Ce soir, il est là avec nous. Il a fait son parcours de combattant. Avant lui, il y avait Tikami, un des fondateurs de Septentrional, et il est arrivé aux alentours du carnaval 1949. Il est fier de dire que c'est le maestro qui était venu le chercher. Il est de Cadouche. Et il a commencé à jouer officiellement avec Septembre, moins de 1 an après sa fondation en 1949. Il est resté à ce poste pendant 21 ans, jusqu'en 22 ans, jusqu'en 1971. Après, il a cédé graduellement la place à Alain Pierre et en 1972, il a laissé complètement son poste de tambourineur pour aller gérer les entrées et les sorties du portail du Feu Vert Nightclub. Alors, ce soir, il est là, né en 1926. À 84 ans, vous allez des bisous. Nous dire si Arthur François a bien traversé le temps. Alors, cette partie, je le fais pour suppléer à l'absence des lunettes de Eddie Médidor, mon grand frère, Grand Orchestre Septentrional. L'honneur et mérite au tambourineur Arthur François pour son immense contribution au succès du rythme Boule de Feu pendant plus de 20 ans, présenté par le COSEPTA et l'Orchestre Septentrional. Alors, à propos du rythme et Boule de Feu, ce soir, on va le dire très clairement, cette création vient d'abord, et on va le redire, d'un certain Tengue Dolce. C'est faux de dire que c'est d'un certain Tengue Dolce. À partir d'une musique que Alfred Moïse a composée, qui s'appelle Nounou. Dans cette musique, vous avez ce qu'on appelle un mambo trompette. Alors, c'est exactement ce que Tengue a entendu. Il en a fait part au maestro et ses cadres. Ulrich Pierre-Louis, Athémis Tengue Dolce, Arthur François et Raymond Jean-Louis, ils ont créé ce qu'on appelle le rythme Boule de Feu. Ce soir, Arthur, hommage vous est rendu. Alors, comme on dit, l'improvisation suppose la plus longue préparation. La seule chose que je demande au concepteur, quand il y a quelque chose à faire, qu'on nous le dise au moins 24 heures à l'avance pour qu'on n'improvise plus. Eddie Président, s'il vous plaît. On va tout profiter au nom de la grande famille septentrionale de l'occasion que Conceptant baille pour me présenter un hommage spécial et pour me présenter des compliments à Arthur François. Arthur, toute fanatique septentrionale m'a dit que moi-même, Eddie Médidor, me dit Timo Saharo, pour t'entendre de ton vivant. Je dis merci de ce qu'on bat aux chances pour entendre rythme Boule de Feu que vous-même avez inventé. Je me demande tout pour me dire merci de ce qu'on passe
de vie d'adulte au sein du grand orchestre septentrional. Parce que l'époque, côté dans 7 ans, c'est 7 ans nous qu'on est, mais c'est à cause de nous tant court qu'on y a nous parler de grand orchestre septentrional. Nous connaissons que dans la vie, il y a bon monde qui font bonne bagaille. Malgré tout, ils ne pas connaître pour ça que nous faisons. Tant que le français t'a dit que la science enrichit celui qui met en œuvre, mais non le véritable inventeur. Comme ça, au passé peut-être pour nos héros méconnus, tant que l'Américain t'a dit as a unsung hero. Cependant, tant qu'on vive, nous avons toujours l'effort qu'on est que nous ne pouvons jamais suspendre tout merci. Il y en a tant qu'on, avec tempérament, avec une bonhomie naturelle, il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit d'effacement pour la grande cause. Nous parlons du grand orchestre septentrional, ça que représenté pour nous-mêmes, qui sont au Cap et plus précisément dans le Nord. Parce que, on toujours connaît que, même que certaines fois, bagaille pas aller, j'en compte à mais avec l'esprit d'équipe, on toujours connaît que l'important qu'on était égal à nous-mêmes. Et c'est toujours avec esprit ça que nous, Léo parlé d'Adieu François, que nous toujours songer, monde que nous te connaissons. On est jovial et plein de vie. Dernièrement, nous avons eu une chance de rencontrer. Et malgré l'âge mûr, tant que le monde l'a dit, malgré vos âges, on ne peut pas changer yon yota. Je dis encore une fois, mille merci à vous-même pour tout ça qu'on fait, pour musique, dans le pays d'Haïti, dit, à travers septentrional, pour montrer que, en principe, l'on est en province, ça ne veut pas dire que ou moins monde que l'on a capitale. Parce que septentrional, grâce à des hommes tapos, ben tout ça que nous avons rêvé. Et c'est ça que fait, moi, personnellement, toujours dit que problème, moi, c'est parce que justement, nous étions fanatiques de septentrional à partir de œuvres, à partir de missions, à partir de messages. Et c'est ça qui fait que septentrional, pas jamais quitté que mal dormi seul. Et chaque fois que quelqu'un est content, son musique septembre que je joue. Chaque fois que quelqu'un n'est pas content, son musique septembre que je joue. Adieu François, nous disons encore une fois, mille merci, parce que vous êtes un gros poteau qui fait des septentrionales sa vie. C'est signatures parole. Quand vous frappez, c'est sorti comme senti. Parce que, après tout, si la musique, c'est l'expression de l'âme, vous toujours mettez d'humeur égale. Il a toujours dit que conseil de monde c'est ramier et il n'a pas fourré pion dans la boue. Orchestre septentrional commence à 0 pour arriver au grand orchestre septentrional. C'est pour me dire Tengue merci, c'est pour me dire Bob Melio merci et tout naturellement à tu François voisin, moi ancien voisin, moi merci. Un gros bravo pour tu François. Remercie tout le monde qui est là. En généralement, tout le monde remercie, tout le monde remercie en pile. Beaucoup. C'est un gros bravo pour Attir. Merci. Merci beaucoup.
battons un gros bravo pour moi, pour notre cher septentologue, polypolite, Dr. Dern, Dr. Harry Prophète, et tout naturellement à Cosetta et au grand orchestre septentrional. Bonne fin de soirée. Merci.
ici, dans tout pays, dans le ciel. C'est pour ça que je me dis pas mes souvenirs. Oh yo! Vous venez de vivre dans cette vidéo l'événement du 20 novembre 2010 depuis New York, des États-Unis, plus particulièrement à Hillside Banquet de Queens Village. Je suis certain que vous en êtes satisfait. Et moi, par là, votre humble serviteur, de vous dire au revoir, à bientôt pour une occasion pareille. Bye! C'est pas bagaille qui est plaisanterie, l'autre de septembre, frapper, cadence li. Ou maintenant dormi, ou appeler babiller, ou la pluie, pas la pluie, ou mettre dedans. Cause, mon capable, c'est yo, 10 septembre, cause, fait qui m'embête.